Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os quand vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On pourrait dire que ce soir, le texte que nous venons d'entendre, c'est Emmaüs épisode 2. Alors c'est un texte qui est très très riche. Moi je voudrais revenir sur deux choses ce soir avec vous. Et puis sans l'avoir fait exprès, mais en ayant écouté le mot d'accueil tout à l'heure, je trouve que ça se rejoint et que peut-être ça va élargir un petit peu ce qui a été dit. Comme il parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux, dit le texte. Quand on parle, Jésus est là. Sa présence, lui-même, vient comme la réponse à la parole échangée. Mieux, elle est cette parole. Jésus entre dans l'ouverture que nous lui laissons dans la parole échangée. Et du lieu où se trouvent les disciples, et nous aussi, il se fait le milieu, le centre. Et dans la Bible, il y a 3 endroits où on parle de milieu comme ça. 2 fois chez Luc et 1 fois dans la Genèse. Ce n'est peut-être pas pour rien d'ailleurs.
Donc la première fois, c'est justement quand les parents de Jésus, après 3 jours, le trouvent au temple, au milieu des maîtres. Il les entend et il les interroge. La deuxième fois, c'est au moment de la scène, à table. Jésus dit « Et moi, au milieu de vous, je suis comme celui qui sert. » Et dans la Genèse, rappelez-vous, le premier vivant, entre guillemets, premier vivant, l'arbre de la vie, est au milieu du jardin. Donc la résurrection de Jésus est directement raccordée à la Genèse, à la création, à l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce milieu ? Le milieu de la communauté est en quelque sorte la place normalement naturelle du Christ mort et ressuscité. Il apporte la paix de Dieu, comme nous le dit le verset d'après, en donnant à chacun de ses membres, à partir d'une même position, l'unique référence, lui. Autrement dit, sa présence au milieu fait de la communauté une communauté de disciples qui sont égaux. Alors peut-être une première question au gré du texte. Dans nos communautés, mettons vraiment le Christ au milieu, au centre. C'est une question que l'on doit continuellement se poser si nous voulons répondre au Seigneur. La deuxième chose que je voulais vous dire ce soir, c'est peut-être qu'on peut être surpris par l'insistance de Luc sur l'aspect réaliste de la présence du Christ. On a l'impression, comme une impression, que le ressuscité se présente aux disciples exactement comme il était auparavant. Or, la résurrection n'a rien d'une réanimation. Elle opère un changement radical, jamais un retour en arrière. Alors, comment se fait-il que Luc insiste tant sur le corps du Christ ressuscité ? Pour le comprendre, il faut savoir que Luc s'adresse surtout à des communautés de culture grecque. Les Grecs croient en l'immortalité de l'âme, donc à la séparation du corps et de l'âme à la mort. L'immortalité de l'âme leur suffit. Ils sont tout à fait étrangers à l'idée de résurrection, qui, elle, fait place au corps humain, de la naissance jusqu'à la mort et même au-delà. Vous pouvez vous rappeler aussi ce qui s'est passé à Athènes avec Paul, quand il a voulu commencer à parler de résurrection. Les Grecs lui ont dit « Nous t'entendrons plus tard ». Voilà. La résurrection, donc, fait place au corps humain, de la naissance jusqu'à la mort, et même au-delà, comme je le disais. Par contre, dans l'événement de la résurrection, Dieu révèle que c'est tout l'homme dans sa totalité qu'il vient sauver, et pas seulement son âme. Plus que l'immortalité, Dieu propose à l'homme l'éternité, ou si vous aimez mieux, la vie éternelle. Donc Luc va insister, comme il a des gens qui ne croient pas à la résurrection, il va insister sur la dimension corporelle du Christ ressuscité pour aider le lecteur à intégrer cette nouvelle donnée de la révélation. Et c'est tout un apprentissage qu'à travers le texte, Luc nous décrit. L'apprentissage d'une relation nouvelle à établir désormais avec le Christ présent au milieu d'eux. Les disciples, dans un premier temps, vont résister à ce nouveau mode de présence. Ils disent que c'est un fantôme.
Ils croient voir un esprit, ils n'en croient pas leurs yeux, ils sont saisis d'étonnement, croient rêver. Finalement, ils gardent le silence. Pourtant, le ressuscité fait tout ce qu'il peut pour se faire connaître. Il leur parle. « Oui, c'est bien moi, la paix soit avec vous. » Il leur montre ses mains, ses pieds. Il mange avec eux en disant « Regardez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. » Et la traduction française est un peu soft. Il y a « palpez-moi », le grec dit « palpez-moi ». Regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. Il fait tout pour leur révéler que ce qu'opère la résurrection n'évacue pas en lui l'humanité. Être ressuscité, ce n'est pas devenir un pur esprit, c'est tout le contraire. Être ressuscité, c'est devenir pleinement corps humain, c'est devenir pleinement homme créé à l'image de Dieu, comme nous le disait la Genèse. Il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures, dit le texte plus loin. Jésus invite les disciples à une relecture en profondeur du passé, à comprendre, à la lumière de cet événement pascal, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit. On pourrait dire qu'il est l'exégète vivant des Écritures. Il dit « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, c'est-à-dire la totalité des Écritures juives de l'époque, la totalité des Écritures. » Parce que, juste une remarque au passage, notre Bible chrétienne, elle naît sur le chemin d'Emmaüs, au moment où on est en train de lire ce texte-là. À l'époque, la totalité des Écritures, c'est la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Et c'est ce que prend comme référence Jésus. Et en même temps, en faisant référence aux Écritures, il introduit la nouveauté, il introduit le Nouveau Testament qui est en train de naître, c'est-à-dire sa passion et sa résurrection, et l'annonce aux nations, car l'annonce fait partie de l'Évangile. Donc Luc nous fait comprendre que le Christ est le véritable interprète des événements qu'il vient de vivre. Personne d'autre ne peut le faire à sa place. Lui, qui le premier a vécu le passage de la mort à la vie, est le seul qui peut en parler. Les disciples reçoivent alors du Christ l'interprétation, le sens de ce qu'il a lui-même vécu de l'intérieur. Ce ne sont pas les disciples qui tentent une interprétation de l'événement de Pâques de l'extérieur. Ils la reçoivent du Christ ressuscité. Voilà ce qui fait d'eux les témoins autorisés en qui nous pouvons donner notre confiance. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi que Luc a le souci de tout recentrer sur le collège apostolique, sur les apôtres, qui seul est habilité à donner la signification de la résurrection. Et je vais enfoncer encore une fois le clou. L'événement pascal ne peut être compris et interprété qu'à partir et à la lumière des Écritures. Alors, nous pouvons nous poser une question. Quelle place faisons-nous à l'Écriture, à la Bible, Ancien et Nouveau Testament, dans notre vie personnelle et dans notre vie communautaire ? Enfin, dernier point, à vous d'en être les témoins.
Je disais tout à l'heure que Jésus faisait référence aux Écritures. Il introduit le Nouveau Testament par sa mort et sa résurrection. Il ouvre aux nations et aux témoignages. La mission apostolique, la mission qui nous revient à nous aussi, est exprimée en termes de témoignage, car l'Évangile ne se rapporte pas à une doctrine morale ou philosophique, mais à un événement qui ne se démontre pas, mais dont on peut seulement témoigner. Actuellement, nous sommes les témoins du Christ qui nous rencontre à chaque Eucharistie du premier jour de la semaine pour que nous vivions de lui le reste de la semaine. Alors peut-être une ultime question ce soir pour nous-mêmes et aussi peut-être pour notre vie communautaire. Qu'est-ce que nous faisons de cette mission à laquelle nous sommes appelés si nous vivons de la lecture des Écritures, si nous vivons du pain eucharistique? Que faisons-nous pour ce troisième aspect qui n'en font qu'un? Le Concile a rappelé qu'il n'y avait qu'une seule table qui se déclinait en deux moments, celui de la parole et de l'Eucharistie. Alors, je ne sais pas, voilà, je vous livre cette troisième question, à titre individuel et à titre collectif.